Et le salut et shalom chez vous. La foi vient par ce qu'on entend. Dis-moi, qu'est-ce que tu entends? Bienvenue sur Powerful. Alors, j'aimerais un peu partager avec toi sur une pensée qui m'est venue, qui a été tirée dans le livre de Romains chapitre 10, les versets 17. Cette parole est en train de dire que la foi vient par ce qu'on entend. Alors, je voulais un peu comprendre cette parole qui dit la foi vient par ce qu'on entend. Alors, pour mieux comprendre, je suis allé un peu chercher un homme qu'on appelle Pierre. Auparavant, on lui appelait Siméon. Et beaucoup de gens lui connaissent dans le nom de Pierre parce qu'après il a changé le nom. Alors, je suis allé lui chercher dans le livre de Luc chapitre 5. Alors, je suis allé chercher cet homme appelé Pierre pour qu'il me rencontre, qu'il puisse me faire un peu comprendre cette histoire, parce que cette parole me dépassait un peu, je n'arrivais pas à comprendre cette parole qui disait la foi vient par ce qu'on entend. Alors, je suis allé rencontrer cet homme appelé Pierre. Alors, je pose la question à Pierre, je dis Pierre, il y a une parole qui m'a dépassé, qui dit la foi vient par ce qu'on entend. Alors Pierre me raconta cette histoire et c'est cette histoire que je vais te rencontrer aussi aujourd'hui pour te faire comprendre aussi cette parole qui dit la foi vient par ce qu'on entend. Je suis dans le livre de Luc 5. Alors c'est comme ça que Pierre me dit ceci. Il me dit une fois, parce que lui il était pêcheur, il cherchait les poissons, il vivait grâce à ça. La nuit il était là en train de pêcher et le matin il pouvait vendre les poissons qu'il était en train de pêcher la nuit. Alors un jour c'était comme ça, il était là et puis il y avait la foule et puis il y avait Jésus qui était en train de prêcher. Pendant que Jésus était en train de prêcher, Jésus après un moment il a voulu se tenir sur sa barque. Il a voulu qu'on amène deux barques et puis il était là, il s'est tenu là-bas et puis il était en train de prêcher. Alors pendant que Jésus prêchait, lui Pierre il a cherché les poissons toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Alors du coup quand Jésus est venu, il était en train de prêcher, Pierre s'est dit bon, de toute façon, on a cherché les poissons, on n'a rien trouvé. Alors, comme Jésus est en train de prêcher, là, on peut aussi en profiter pour écouter quelque chose. Mais, par la grâce, Jésus-Christ est allé aussi se poser sur leur barque pour prêcher. Alors, il prêchait. Et pendant qu'il prêchait, quand il a fini de prêcher, il a dit, Siméon, jette maintenant le filet pour pêcher. Alors, avant de jeter, il a d'abord voulu rassurer quelque chose à Jésus pour lui dire que on a essayé toute la nuit et on n'a rien trouvé. Mais sur ta parole, je vais jeter. Alors c'est comme ça qu'il a jeté et il a trouvé beaucoup de poissons. Alors ma question que j'étais allé lui poser, alors c'est pourquoi il m'a raconté toute cette histoire. Alors la question que j'étais allé lui poser, c'était de savoir qu'est-ce que signifie vraiment la foi vient par ce qu'on entend. Alors c'est alors qu'il m'a expliqué cette histoire, il m'a dit plus qu'il a écouté les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus, quand Jésus-Christ lui a dit seulement de jeter le filet, il a dit non. J'ai l'assurance que la parole qui sort de la bouche de cet homme va faire quelque chose dans mon travail, va impacter dans mon travail, va faire à ce que je puisse trouver ce que je suis en train de chercher. Vous savez, la foi vient par ce qu'on entend, mais il est aussi à nous de savoir comment réceptionner ce qu'on entend, qui vient de la parole de Dieu bien sûr. Parfois, on est dans l'église, le pasteur ou les prédicateurs font des déclarations de foi. Nous sommes là, on était dans l'église, mais on ne voit pas ces choses. Pourquoi? Parce que la manière que nous recevons les paroles qui sortent de leur bouche, est-ce que c'est une manière agréable? Ou bien nous écoutons ça seulement comme ça. Je vais ouvrir une parenthèse. Même si tu as des amis qui te découragent toujours, laisse-moi te dire, au fur et à mesure que chaque jour tu es découragé, tu finiras par être dans des échecs. Tu finiras par faire des échecs. Mais si tu as des gens qui t'encouragent toujours, tu finiras par réussir. Pourquoi? Parce que
les encouragements, ça active ton esprit, ça active ton mental, ça active ton âme à être déterminé. C'est pourquoi vous devez aussi vous entourer des personnes qui vous motivent, de personnes qui vous acclament et qui vous disent allez de l'avant, de personnes qui ne sont pas prêtes à vous voir échouer. Vous savez, la parole de Dieu est en train de nous montrer cette histoire de cette femme qui était prostituée, qu'on a amenée devant Jésus pour dire on devait la lapider. Vous savez ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas condamné cette femme, mais Jésus a d'abord compris cette femme. Jésus a d'abord essayé de comprendre cette femme, et puis après Jésus l'a dit, vas-y, mais ne pêche point. Vous savez pourquoi lorsque on gronde une personne, la personne écoute, mais avec, je peux dire, peut écouter ce qu'on est en train de dire même avec à 30%. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui est dans l'homme. Il y a quelque chose qui est dans l'homme. Vous voyez, par exemple, lorsque vous vous blessez, il y a des globules qui font la sécurité dans le corps de l'homme. Donc, lorsqu'il y a une maladie, les globules vont faire la sécurité. Mais si la maladie est très forte, ça va tuer les globules et puis la personne va tomber malade. Donc, dans le corps d'une personne, il y a la sécurité. Il y a des soldats. Il y a des soldats. Et ces soldats-là, lorsque ces soldats-là se battent avec un microbe, se battent avec des maladies et que ça échoue, c'est alors maintenant on voit une personne tomber malade. C'est de la même façon dans notre conscience. Dans notre conscience aussi, il y a ce qu'on appelle la police. La police qui est dans notre conscience, c'est ce qui fait à ce que lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas agréable, tu ne peux pas te mentir. C'est ce que les gens disent souvent. Souvent les gens disent ça. Oh, tu ne peux pas tromper ta conscience. Tu ne peux pas ceci, cela. La conscience est comme l'état de l'homme. Il est là en train de voir tout ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Maintenant, la conscience ou la police de la conscience, ça joue aussi le rôle de sécuriser la personne. Donc ça veut dire, si tu arrivais déjà, à l'heure de conseiller une personne, mais toi tu arrives, tu commences à gronder la personne ne va pas écouter les conseils qui est dans ta colère, mais la personne va se sécuriser d'abord. La police qui est dans la conscience de la personne va d'abord sécuriser cette personne. Et ça peut se faire que la personne, tu étais en train de gronder la personne, mais tu vois que la personne a répété encore la même chose. Pourquoi? Parce que tu as grondé la personne, alors que la personne puisse écouter ce que tu étais en train de dire, mais la personne était stressée, fâchée, était versée, et directement la police de la conscience a sécurisé. Pendant que la police de la conscience a sécurisé cette personne, ça fermait les oreilles. Tu étais là, tu étais en train de parler à une personne, mais la personne n'a pas écouté ce que tu étais en train de dire. Et c'est ce que Jésus avait fait. Si Jésus aussi avait dit, non, toi là, tu avais dit à cette femme, toi là, tu es ceci, tu es ceci, tu es cela, oh ceci, cela, va et ne le fais plus encore. Elle ne pouvait pas comprendre. Mais il fallait que Jésus-Christ puisse prendre l'option du calme, de la comprendre, pour que la sécurité de sa conscience soit en place afin de la parler. Vous savez, de nombreuses fois, vous savez, à chaque fois que nous avons des personnes qui viennent face à nous, à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent vous voir et vous posent leurs problèmes, vous demandent de l'aide, viennent avec leurs problèmes, leurs situations pour vous parler. Ne soyez pas du côté des gens qui sont en train de jeter le pierre sur cette personne. Vous savez, parfois, par l'ignorance, nous pouvons aussi agir comme des diables. Par l'ignorance, on peut aussi agir comme le diable. Oui, par l'ignorance, on peut agir comme le diable. Je l'explique tout de suite. Vous savez, le diable, lorsqu'il vient auprès de vous, il vient vous pousser à faire quelque chose. Lorsque vous allez seulement exécuter cette chose, qu'est-ce que le diable va faire? Il va fuir. Il est venu, il vous a poussé à faire quelque chose. Et puis après avoir fait la chose, le diable fuit. Il vous laisse seul dans le problème. Quelqu'un t'a énervé et puis le diable est venu. Tue-lui. Et puis tu es parti, tu as tué la personne. Et puis le diable est parti. Et puis tu es resté. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de tuer quelqu'un. Et puis le diable est parti. Et puis après il vient encore, il commence à t'accuser. Toi là, tu as tué quelqu'un. Toi là, tu seras dans le feu. Tu seras plus au paradis. Dieu va te punir. Il est venu encore vous accuser. Alors c'est ce que de fois beaucoup de gens font. Lorsque une personne est dans un problème,
lorsqu'une personne est touchée par des problèmes, alors que nous, en tant que des humains qui sont comme lui, que nous puissions lui prendre et lui dire non, calme-toi, tout ira bien, tout ira mieux, on sera là pour toi, on va te soutenir. Mais qu'est-ce que nous faisons des fois? Hein, lui là, il va sentir, lui là, il va l'heure, lui là, ceci, c'est là. Ce que nous faisons, ce n'est pas différent du diable. Ce n'est pas différent du diable. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas différent du diable ce que nous faisons. Quelqu'un est dans des problèmes et puis nous aussi on vient encore, on allume le feu. C'est ce que Jésus. Si on doit vivre à l'image de Jésus, si nous devons vraiment vivre à l'image de Jésus, on ne peut pas lapider nos frères. On ne peut pas lapider nos semblables. On ne peut jamais lapider nos semblables. Mais combien de fois on a lapidé des gens? On voit même des gens qui se mettent même en live. Eh, venez. Hier, ceci, c'est là. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui est derrière tout ça. On ne ressemble pas à Dieu. La ressemblance de Dieu, c'est ce que Jésus-Christ avait fait. Pendant que tout le monde était là pour lapider cette femme, lui, il a dit non. Ne refais plus jamais ça. Il a été d'abord avec elle. Et ce n'était pas seulement ça. À la croix, pendant que les gens lui frappaient, crachaient au-dessus, lui crachaient au-dessus, qu'est-ce que Jésus disait? Seigneur, pardonne-le. Est-ce que nous, aujourd'hui ici, il y a quelqu'un qui est prêt à faire ça? On a giflé, Jésus il a donné encore l'autre côté pour qu'on puisse gifler. Est-ce qu'aujourd'hui vraiment, soyons sincères, il y a des gens qui peuvent faire ça? Mais je connais même de ces gens qui disent moi je ne suis pas Jésus pour qu'on puisse me gifler, puis je reste sans réagir. Vous savez pourquoi? C'est parce que le diable domine dans cette génération. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont chrétiens, mais c'est faux. Vous êtes à la ressemblance du diable. Par les actes seulement que nous posons, ça ne ressemble pas à Christ. Ce n'est pas ce que Christ a dit. Ça n'a jamais été ce que Christ a dit. La foi vient par ce qu'on entend. Vous savez pourquoi les coachs que nous voyons sur les réseaux sociaux, ils expliquent des choses et les gens pratiquent ce que le coach a expliqué facilement que ce que le pasteur a dit à l'église. Ouais, je vous dis la vérité. Les coachs qui sont sur internet ici, les gens suivent beaucoup ce qu'eux disent et les gens pratiquent cela, plus que même l'évangile, plus que même ce qu'on prêche à l'église. On prêche à l'église, on interdit à la personne de faire ceci, demain la personne refait encore la même chose. Mais les coachs disent à la personne ne fait pas ceci, la personne ne fait pas. La personne sait pourquoi. Parce que quand le coach parle, la personne sent que le coach a cette compassion, a ce cœur-là de lui aider. Mais quand à l'église on parle, c'est comme si on est en train de prendre le braise de feu, on lui met encore sous la tête, Il est venu chercher un Dieu qui est amour, mais on commence à lui montrer un peu les choses un peu bizarres, on commence à transformer les choses, on commence à regarder, les choses de Dieu, si je suis entré, apparemment c'est encore difficile, c'est encore compliqué, c'est plus que compliqué. Vous savez d'abord, notre dernier espoir, donc après avoir essayé des choses à gauche et à droite, notre dernier espoir, c'est Dieu. Mais si les gens viennent encore chez Dieu, vous commencez encore à les montrer que Dieu est comme ça, vous commencez à compliquer encore les choses, les gens iront où? Les gens vont aller où? Jésus simplifiait les choses. Quelqu'un vient, il trouve une solution. Quelqu'un vient, il essaye d'abord de comprendre la personne et puis il avance avec lui. Jésus s'est rencontré avec cette femme samaritaine qui était prostituée aussi parce qu'elle avait 5 maris. Et quand Jésus la pose la question, elle a dit, elle n'a pas de mari. Jésus a dit, tu as dit la vérité parce que même celui que tu es avec, ce n'est pas ton mari. Ouais. On n'a pas vu là où Jésus a dit, toi, tu seras comme ça. Toi, tu seras comme ça parce que tu n'as pas... Il n'a pas dit ça. Il parlait avec elle calmement. Et si nous aussi on parlait calmement comme ça avec les païens comme nous voyons à gauche, à droite, est-ce que les païens vont rester toujours païens? Je lis quelque part et quelqu'un avait écrit, il a dit, un monsieur est entré dans l'église et il a oublié de mettre son téléphone dans silencieux. Il a reçu un appel et puis le pasteur a commencé à parler. Et cet homme était vraiment versé, il était touché parce que son téléphone avait sonné et le pasteur lui a vraiment mal parlé. Et cette personne est partie dans un bar. Cette personne est partie dans un bar et arrivé dans ce bar, il a cassé une bouteille. Il a cassé par erreur, la bouteille est tombée et la bouteille s'est cassée. Et il a vu les serveuses qui sont venues, qui ont tout nettoyé
Et pendant qu'il s'excusait, on lui a dit non, 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 c'est un accident, ça peut arriver à tout le monde, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Ils ont nettoyé et puis ils ont nettoyé tout ce qui était versé. Et la personne a regardé, elle a dit, j'étais à l'église, là où il y a l'amour, là où l'amour est là. Mais à cause de mon téléphone, j'ai été versé. Mais je suis ici dans un bar où reposent les péchés. Mais j'ai fait une erreur. Regarde comment on m'a traité. Vous voyez un peu, ce sont des petites choses, mais qui doivent aussi nous parler un peu de choses. Vous savez, l'église, c'est l'amour. Et si là, l'église, il n'y a pas l'amour, à quoi bon d'être dans l'église? À quoi bon de rester? On est là pour les étiquettes, mais Dieu ne nous voit pas parce qu'il n'y a pas l'amour. Ouais, Dieu ne nous voit pas. Dieu voit que dans l'amour, lorsqu'il n'y a pas l'amour, Jésus dit à ses disciples, lorsque l'amour régnera au milieu de vous, c'est alors qu'on saura que vous êtes mes disciples. Imaginez un peu cette parole que Jésus dit à ses disciples. Mais si l'amour n'est plus là, comment est-ce qu'on peut encore dire que on est de Dieu? Ou soit on est en train de faire la volonté de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse et on se retrouve prochainement. La foi vient par ce qu'on entend et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Écoutez des gens qui vous motivent et des gens qui vous aident à augmenter votre foi. N'écoutez pas les gens qui détruisent votre foi. Que Dieu vous bénisse.